Rebonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 13 heures et nous sommes dans l'émission On écoute et nous avons alors un invité qui connaît très bien la maison. Ça va faire maintenant peut-être longtemps, voilà, un an qu'on s'est pas vu. Et nous avons sur ce plateau à distance le pasteur Petro. Bonjour pasteur. Bonjour, oui, comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Très content de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Quelles sont les nouvelles? Effectivement, on n'est plus dans la région, donc on a quitté. Et c'est vrai que avant on s'est vu quand même régulièrement. On a fait quelques petites émissions et ça m'a beaucoup plu. Et je suis certain qu'il y a des personnes qui étaient bénies. Mais le Seigneur nous a appelés à descendre un petit peu plus. Et on se trouve maintenant dans le nord de Vaucluse, sur Bolen, et où le Seigneur nous a placés depuis cet été. Donc Waouh. voilà. C'est une belle région, pasteur, hein? Vous C'est très confirmez? belle, oui, c'est une très belle région, oui. Ouais, 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 Mais ouais. maintenant, on ne voit pas grand-chose puisqu'on est tous confinés, n'est-ce pas? Alors, pour vous présenter, est-ce qu'il y en a qui ne vous connaissent pas, pasteur? Est-ce qu'on peut avoir une petite présentation de savoir qui vous êtes réellement? Alors, donc, pour vous aider tout de suite, mon accent vient de la Hollande, hein. Je suis hollandais d'origine. J'ai quitté les Pays-Bas en 93 pour faire une quatrième année d'institut biblique à La Morlaix, dans l'institut biblique de La Morlaix, au château là-bas, dans l'Oise. Et puis après, j'ai commencé que dans le ministère à Rouen, où j'ai travaillé avec le pasteur Hans-Peter Bolly à l'époque. Et c'est là où j'ai rencontré ma femme et j'ai débuté dans le ministère à Rouen et en Normandie. On a eu euh, différentes églises aussi là-bas en Normandie. Et puis après, on a bougé un petit peu. On était pour un temps dans les Bouches-du-Rhône. Après, on était 10 ans dans l'Oise et c'est là où on s'est rencontrés parce qu'en fait, à un moment donné, je suis descendu pour voir plusieurs fois, n'est-ce pas, dans vos studios. Oui, Et on a travaillé entre autres avec le pasteur David Rouxel, oui. pour ceux qui le connaissent. Et puis on a eu vraiment un très bon temps aussi à cette période, donc pendant ces 10 ans que j'ai pu écrire 2 livres, j'ai pu développer les séminaires que nous faisons aujourd'hui avec des centaines de PowerPoint et toutes ces choses-là. Pendant ces 10 ans, on s'est aussi occupé des églises. Pendant quelques années, on a soutenu une église qui allait vraiment pas bien pendant 4 années dans la région de Cergy-Pontoise. Oui, oui. On a aussi repris une église qui soudainement n'avait plus de pasteur de nouveau dans les Seines-Maritimes, en Seine-Maritime. Donc voilà, on était un peu en cours à droite et à gauche, mais on habitait dans l'Oise. Mais maintenant, nous sommes dans le sud de la France. Voilà, ça change beaucoup. Voilà. Waouh, c'est un très beau parcours, hein, pasteur. Merci pour la présentation. Alors, vous êtes venu avec un thème, pasteur. De quel thème s'agit-il? Oui, le thème que j'ai vraiment un fardeau depuis maintenant plusieurs mois. Je sens le besoin de, d'enseigner le peuple. Bon, c'est vrai que déjà, je suis dans l'enseignement depuis plusieurs années. Euh, quand quand j'ai débuté dans le ministère, et même avant, quand j'étais encore aux Pays-Bas, j'ai fait beaucoup Oui, 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 d'évangélisation oui. dans la rue notamment, D'accord. entre autres avec un tableau. On a aidé aussi des églises en France à travailler avec un tableau, à travailler avec une équipe dans la rue. On a aidé des églises en région parisienne et ailleurs. Mais ça fait maintenant peut-être, oui, au moins une dizaine d'années aussi, que je suis davantage dans l'enseignement et c'est là où le Seigneur m'a poussé pour, entre autres, maintenant enseigner. Et ce que je ressens vraiment, c'est d'enseigner le peuple de Dieu. Et le thème pour aujourd'hui, et pas juste pour aujourd'hui, mais pour cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de, de fortifier les chrétiens. Les chrétiens doivent être préparés pour ce qui va arriver, parce que maintenant les gens sont confinés, mais croyez-moi, il y a beaucoup de problèmes maintenant dans le monde. Il y a beaucoup de problèmes aussi en France. On commence à ressentir, quand on écoute les radios, on entend des gens qui donnent des témoignages, ils sont pêcheurs, mais il n'y a plus de clients, ou bien ils ont un métier, mais ils ne peuvent plus exercer. C'est une sorte Et de il y a panique, pasteur, excusez-moi, il y a la panique, c'est ça?
Les gens Et il y paniquent a la actuellement. panique, il y a la L'incertitude. panique, Oui. tout à fait. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait des années maintenant que des prophètes, aussi des prophètes que je connais très très bien, qui ont prophétisé sur notre vie, que je connais plus que de 15 ans ou des choses comme ça, avec qui j'ai travaillé, ou qui j'ai fait des agendas, eh ben, des ministères, ils disent chaque fois, combien de temps, sur combien de fois ils ont dit, ben, il faut que nous ne paniquions pas, que nous n'ayons pas peur, que nous soyons sans crainte, que nous sommes dans l'œil de la cyclone, dans l'œil de la tempête. Et c'est maintenant vraiment que nous devons nous rappeler ces paroles prophétiques. Si Dieu nous a parlé ainsi pendant X temps par différents prophètes et pas les moindres, et pas uniquement en France, mais même des ministères qui venaient de l'extérieur ou qui ont prophétisé pour le monde en général, ben maintenant nous devons nous rappeler de ces prophéties, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et nous devons nous préparer pour demain. C'est-à-dire, il faut qu'on se fortifie en Jésus-Christ et il faut que nous soyons prêts, enseignés par Jésus, par la parole de Dieu, pour pouvoir affronter ce qui va arriver, et pas uniquement juste pour nous-mêmes, mais il y a un monde à sauver. Il y a des gens qui vont nous demander de l'aide. Et nous devons être prêts parce que nous avons la réponse, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, pasteur, être prêt, si je comprends bien, en tant qu'enfant de Dieu, oui, on doit être prêt même dans ces temps de confinement. Est-ce que ce temps de confinement nous permet aussi de pouvoir en fait se renforcer, c'est-à-dire que, ok, bon, bah, je ne voyais pas les choses, ou peut-être que je ne savais pas évangéliser, peut-être que au niveau du plan que Dieu m'avait donné, j'étais complètement en retard. Est-ce que l'après-confinement va permettre au fait de voir au fait mieux, pasteur, hein, quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous et sauver des âmes? Oui, je pense. Je pense que Dieu a parlé par différentes manières. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, et même s'il y a certains événements qui semblent venir de l'ennemi, et je ne veux pas dire que certaines choses qui sont passées sont bien, non. Je pense notamment à la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Au moment que le président voulait parler, la cathédrale a pris feu et le président n'a pas pu parler. Et moi, je pense que au-delà du malheur et de tout ce qui s'est passé, il y a quand même un message de Dieu dans tout ça. Ce n'est pas que Dieu a mis le feu, hein, je pense pas, hein, non, je pense pas comme ça, mais Dieu utilise les circonstances dans lesquelles il veut parler. Et quand cela tombe pile à ces moments-là, c'est que Dieu a permis certaines choses pour nous parler. Comme Et là, ce qui m'a... comme là, pasteur, actuellement, le Oui, confinement, voilà, c'est aussi une manière de nous parler. cette manière pour Ouais, parler. ok. En fait, ce qui s'est passé avec la cathédrale, c'est que Dieu a parlé. À la fin, j'ai vu des images, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vu des photos où la croix peut-être en plaqué d'or, est restée debout dans toutes ces ruines. Et c'est ça, c'est l'essentiel, c'est la croix. Vous vous rappelez l'enterrement du chanteur Johnny Hallyday? Combien de personnes sont venues dans cette cathédrale, dans l'église de la Madeleine? Il me semble que c'était là-bas. Mais combien de gens? Mais toutes ces personnes qui étaient là, est-ce que d'habitude ils vont ouvrir la Bible? Est-ce qu'ils ont une Bible déjà? Est-ce Ouais, qu'ils ouais, prient? ouais, Est-ce ouais. qu'ils cherchent Jésus? Est-ce qu'ils le connaissent? Et je pense que on était dans une configuration où les gens ont bien confondu des choses. Ils ont pensé l'Église, et pour eux, là, selon leur définition, ce qu'est une Église, c'est-à-dire le bâtiment, Ouais, ouais, ouais. remplace Dieu. Et Dieu est devenu, l'Église, le bâtiment, les rites sont devenus comme une idole et une bouée de secours. Vous savez, moi j'étais frappé dans la famille de ma femme Ouais. quand des personnes ne sont jamais catholiques, ne font rien, ne croient absolument rien. Mais quand il y a un décès,
Soudainement, ils vont au cimetière. Soudainement, ils vont acheter des fleurs. Ils n'achètent jamais de fleurs lorsque la personne est encore vivante pour leur offrir des fleurs. Mais au moment que la personne est morte, on offre des fleurs. Et il y a des traditions qui n'ont rien à voir avec l'évangile et qui ont brouillé l'évangile. Et je pense que maintenant, Dieu a parlé. Il veut que la croix devienne centrale au milieu de la ruine de la France. La croix va être centrale et du coup, les gens vont le voir. Avant, il y avait toutes sortes de statues, toutes sortes de rites et d'objets qui brouillaient, qui déviaient les regards de la croix. Maintenant, au milieu d'une cathédrale en ruine, la croix est debout. Et c'est la croix de Jésus. Et on a besoin, les gens ont besoin de connaître et de plier le genou devant la croix de Jésus. Et pas devant une statue, pas dans une croix physique, mais devant la croix que l'apôtre Paul dit en Corinthe, en Galates, et Jésus-Christ crucifié, dépeint devant leurs yeux du cœur. Jésus-Christ crucifié. Alors, pasteur, comment vivez-vous ces temps de confinement? Alors, je peux vous dire, je ne chôme pas. Vous êtes actif, hein? Donc il y a beaucoup plus de boulot, hein? J'ai presque plus de boulot, oui. Vous savez, quand on a déménagé, moi je connais assez bien la région ici. J'étais venu très souvent quand j'étais enfant, quand j'étais ado, avec mes parents, avec mon frère, avec ma sœur. Et c'est vraiment une région très touristique ici. Mais quand j'ai déménagé, j'ai senti dans mon cœur que le tourisme allait avoir un coût et qu'il y aurait vraiment nettement moins de touristes. Ouais. Et je pense peut-être que je me trompe, je l'espère, hein, pour tous ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme. Et entre autres, moi, je travaille dans le secteur du tourisme parce que j'ai une entreprise de traduction et je traduis pour des offices de tourisme. Mais il est important de savoir que d'être dans le plan de Dieu. Dieu a un plan et il y a de misère. Les gens vont connaître la misère. Avant, les gens, ben non, Dieu, bon, c'est l'église, c'est pour les gens qui ont besoin de l'aide, c'est pour les faibles. Mais là, ils vont se rendre compte à quel point on a besoin de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà. Alors, nous sommes en direct avec le pasteur Petro, voilà, dans l'émission On écoute. Pasteur, après le confinement, est-ce que on doit changer nos habitudes? Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que là nous sommes dans le confinement, ok, bon ben Dieu m'a parlé, j'ai compris, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y aurait vraiment de changements, je le crois. Ce que je veux dire en premier lieu, je pense que l'Église, et surtout les églises évangéliques, charismatiques, hein, nous devons arrêter de penser avec toujours les discours des fins de temps. Il y a une place pour ça, on peut, mais je veux dire des discussions sans fin. Parce que je vais vous dire, c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Le Seigneur veut toucher un grand nombre de personnes. Ouais. Et pendant des années, on est en train d'essayer de s'éclipser de notre responsabilité, de notre monde. Comment est-ce possible que nous pensions tout le temps à l'enlèvement? Oui, que moi d'ailleurs, je ne crois pas. Pas en tout cas de la façon que certains le croient. Et de tous les trucs de fin de temps, tandis qu'il y a un monde à gagner. Rappelez-vous Martin Luther. Il a dit, si Jésus revient demain, aujourd'hui je plante un arbre. Nous devons être actifs, nous devons apporter un changement dans ce monde. Et il y a beaucoup de gens. Oui, il y aurait un changement, mais ce n'est pas la fin des temps. Quand Daniel, le prophète Daniel, était au cours de Babylone, et Belshazzar a vu les mots Mene, Mene, Tekel, Urfasim, écrits par la main de Dieu sur le mur. Rappelez-vous ce que Daniel avait dit. Il a dit à Nebuchadnezzar, aujourd'hui, cette nuit, votre royaume sera ôté et donné à quelqu'un d'autre. Et c'était les Mèdes et les Perses qui ont repris. Il y a eu un changement radical. Et je pense qu'il y a un changement radical qui arrive. Mais ce n'est pas la fin pour autant. Daniel a bien vécu et a continué son ministère.
sous les rois de Mède et de Perse. Mais et les Juifs étaient toujours au même endroit. Ouais, ouais. Mais il y avait un changement. Et je pense qu'il y a peut-être un changement et aussi qui va nous pousser à connaître, vivre d'une manière différente. Mais ce n'est pas la fin des temps. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est Amen. juste. Ouais. Il a vu pendant des centaines d'années, les siècles, tout le sang versé des Huguenots, des gens qui ont prêché pendant la Révolution, pendant le temps de Renaissance, tandis qu'il y avait toutes sortes de philosophes dans ce pays. Tous les missionnaires qui sont venus et qui n'ont pas vu beaucoup de résultats. Toutes ces choses, toutes ces années que nous avons travaillé et d'autres bien avant nous dans ce pays, sans beaucoup de résultats. Vous pensez vraiment que Dieu est injuste, qu'il a vu nos larmes, qu'il a vu tous ces fardeaux? Dieu voit tout. Ouais. Dieu voit tout. Ouais. Et il changera les larmes en cris de triomphe. Et là où l'un a semé, l'autre va moissonner. Alors il y a de la semence incorruptible qui a été semée dans cette terre. Et Dieu va récolter. Parce que, pas à cause de nous, en premier lieu, mais parce que lui-même, à cause de lui-même, à cause de sa parole, à cause de sa fidélité, Dieu va faire. Il y aura un réveil. Amen. Alors, pasteur, une pensée pour le corps médical qui est très actif. Est-ce que vous avez un message de soutien à tous les docteurs, à toutes les infirmières là, qui nous écoutent actuellement sur Victoire Live? Oui, ma femme, elle travaille dans le corps médical. Elle travaille actuellement. Et je peux vous dire que le Seigneur, il fait les choses très, très bien. Et je pense que nous devons aussi, dans le corps médical, être vraiment à l'écoute du Seigneur. Nous devons utiliser la sagesse, nous devons marcher correctement, mais rappelez-vous, Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Nous devons arrêter de prier, de supplier Dieu tout le temps. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de nous, aie miséricorde de nous, et manifeste, garde-moi s'il te plaît. Non. Il faut savoir à qui nous nous adressons. Dieu est bon. Dieu est bon, nous sommes ses enfants. C'est sa volonté de nous protéger. Mais si quelqu'un nous attaque, ce n'est pas Dieu. S'il y a le danger, ce n'est pas Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais parlé ainsi à son Père, ni les apôtres, ils n'ont jamais prié ainsi. Ils ont agi avec l'autorité. Et je peux vous dire, il y a des attaques démoniaques et nous devons les adresser. Nous devons parler à notre montagne. Nous devons parler au vent qui est contraire, comme Jésus a parlé au vent. Et nous devons dire, tu ne t'approches pas de notre maison. Ce que je veux vous dire, on est à la période de Pâques. Vous rappelez-vous, le peuple d'Israël était en confinement juste avant l'Exode. Ouais. Et ils ont appliqué le sang sur les linteaux de porte. Ouais. Nous avons le sang de l'agneau. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Alléluia. Une meilleure alliance. Et nous devons appliquer et dire, le sang de Jésus-Christ est sur ma porte. Le sang de Jésus-Christ est sur l'EHPAD où je travaille. Le sang de Jésus-Christ est dans le service à l'hôpital où je travaille. Est sur mes collègues. Paul était dans le bateau pour aller à Rome. Et l'ange était venu pour l'encourager au milieu de la nuit. Et il a dit, il faut que tu comparaisses devant César. L'ange lui a rappelé ce qu'il avait déjà dit à Jérusalem. Lorsque Dieu avait dit à Paul, comme tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, de la même manière tu dois rendre témoignage de Rome. Donc c'est-à-dire la parole de Dieu est déjà là. Dieu a déjà parlé. Le bateau doit aller à l'autre côté, donc ça va arriver. Mais Dieu a dit à Paul dans le bateau que Dieu allait donner tous ceux qui étaient sur le navire. Il a dit, Dieu a donné grâce, il préserve tout le monde. Et c'est ce que nous pouvons prier. Que tous ceux qui travaillent dans votre équipe, à l'hôpital ou dans l'EHPAD, que réclamez que toutes ces personnes soient avec vous dans le même navire et qu'eux, ils entendent l'évangile. Mais il faut que nous prêchions l'évangile. Comme Paul, il a brisé le pain, rompu le pain, et il a rendu grâce devant les presque 300 personnes sur le bateau. Il a rendu grâce.
De la même manière, nous devons être visibles parce que nous avons la réponse. Et les gens vont nous écouter. Si Amen. les gens ne nous écoutaient pas avant, maintenant Ouais, ils vont ouais. nous Ils écouter. vont nous écouter. Ouais. Alors, Pasteur, Oui. moi, j'ai une autre question. Il reste 3 minutes avant de clôturer cette émission. Nous sommes dans On écoute avec le pasteur Petro. L'attitude qu'on donne, pasteur, autour de soi, est aussi une façon aussi d'évangéliser. Pardon, excusez-moi. L'attitude qu'on donne autour de soi, surtout dans ces temps de confinement, est-ce que c'est une façon d'évangéliser? Parce que les gens vont voir que nous sommes dans la paix, dans le calme, nous Oui, sommes tranquilles. absolument. Oui, 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 oui. Bien sûr, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. OK? Donc, ce n'est pas question que je dois allumer et éteindre un bouton. Vous comprenez cela? Oui. Je le suis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est la lumière, habite en nous. Donc, nous devons vivre tout simplement notre relation avec le Seigneur. Et je pense que ce confinement va nous mettre davantage dans la relation personnelle avec Jésus et par la parole. Et aussi, nos voisins, toutes les personnes vont tout simplement voir. Le Seigneur m'a montré il y a un certain temps, vous connaissez l'histoire de Joseph avec Pharaon. Les gens sont allés directement voir Pharaon pour dire, donnez-nous de la nourriture. Pharaon n'était pas allé voir les gens. Et Pharaon a dit, allez voir Joseph. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. Les gens vont crier à Dieu, comme les Égyptiens ont crié à Pharaon pour la nourriture. Ils vont crier à Dieu. Et Dieu va leur répondre. Dieu va leur répondre dans des rêves, comme il fait dans les pays Maghreb et ailleurs. Et Dieu va leur dire, va voir mon enfant tel, mon enfant tel. Allume la télé et écoute mon enfant tel. Les gens vont maintenant courir vers vous. Vous avez beaucoup fait de l'évangélisation. Nous sommes allés vers les gens et les gens n'ont pas voulu de nous. Maintenant, les gens vont venir vers nous. Ils vont nous trouver. Ils vont nous trouver parce qu'ils vont voir la différence et parce que Dieu va leur parler directement. Amen. Comme l'ange était venu chez Corneille pour dire envoie des hommes à Japhé pour chercher Pierre. De la même manière, des anges vont venir chez des gens, ils vont leur dire va chercher David, va chercher une telle. Et nous allons être convoqués et on va trouver des maisons remplies des gens qui vont entendre l'évangile. Amen. Alors, pasteur, il nous reste quelques minutes. Est-ce que c'est possible de prier pour toutes les personnes qui nous écoutent et par la suite qui vont écouter ce replay? Oui, on va prier. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Seigneur, oui, nous sommes avec toi. Tu nous façonnes. Tu es en train de façonner la France. Comme cette image que tu m'as donnée, où la France, comme une plaque de ferraille, était mise dans un étau, solidement fermé, et qui ne pouvait pas bouger. Et tu prenais la lime pour la limer les angles, arrondir les angles, là où la France n'était pas si douce, là où il y avait encore plein de choses qui n'allaient pas, les rafles, les choses qui n'étaient pas nettes. Seigneur, tu es en train de limer la France pour la façonner à ton image. Et maintenant, c'est le temps du roi. C'est le temps du roi. Parce que nous ne voulons pas chercher uniquement le royaume de Dieu, mais nous voulons chercher le roi. C'est le temps où le roi va se manifester. Jésus-Christ, pas uniquement le berger, pas uniquement l'agneau, pas uniquement l'ami fidèle, mais Jésus-Christ, le roi des rois, qui règne. Et comme tu as dit, par la bouche de Daniel à Nebuchadnezzar et à Belshazzar et à tous ces rois, parce que tu leur as dit, afin que vous sachiez qu'il y ait un roi dans les cieux et qui règne et qui donne le royaume à qui il veut. Seigneur, tu es roi et c'est le temps du royaume en France. Pas le temps de l'Église, le temps du royaume. Et nous voulons chercher le royaume, Seigneur Jésus.
Nous voulons chercher le royaume et prêcher comme Paul l'évangile du royaume de Dieu avec les œuvres dignes de la repentance et la conversion à Dieu. Merci Seigneur parce que tu vas nous fortifier. Merci Seigneur, tu vas nous enseigner. Alléluia. Tu vas nous rendre capables afin de faire comme toi, suivre ton exemple et être impressionné par ce que tu fais et ce que tu enseignes. Seigneur, nous voulons être comme toi, Seigneur, agir et enseigner. Merci Seigneur, tu es en train de nous façonner pour ce qui va arriver, afin qu'au moment que nous sortions de ce confinement, comme les Juifs qui sortaient d'Égypte, il y aura une nette distinction. Nous ne serions plus des esclaves. Mais Seigneur, il y aura une nette distinction entre l'Égypte et le peuple de Dieu, entre le monde et le peuple de Dieu. Et merci Seigneur parce que tu vas nous changer, tu vas nous libérer, tu vas libérer toute la semence qui a été semée en France. Maintenant, ça va pousser et porter du fruit. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Merci Seigneur que tu es celui qui conforte, qui exhorte et qui édifie chaque personne, chaque enfant de toi, Seigneur, en France. Nous ne voulons pas chercher un culte, nous ne voulons pas chercher un temps de louange, nous ne voulons pas chercher un pasteur, un ministère, nous voulons te chercher toi et toi seul, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre, hein? Je pense que vous êtes connecté aussi sur les réseaux sociaux, non? Oui, vous pouvez me trouver sur Facebook, tout simplement en tapant Petro van den Bos. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me suivent et je suis assez à la limite et je voudrais garder une petite marge. Mais j'ai aussi ma page, hein, D'accord. Petro van den Bos Ministries, donc vous pouvez chercher. Ouais. Nous avons aussi une association qui s'appelle Grâce et Gloire, D'accord. donc www.grâceetgloire.com. Ouais. On peut trouver mes livres là-bas aussi et aussi les choses que nous faisons avec nos enseignements, séminaires. Et bien d'ailleurs, mes livres, encore plus facile, c'est tout simplement les commander à la COC. D'accord. Là, il y a un livre sur Déjà pardonné. C'est vraiment un bon livre pour aujourd'hui parce que si nous ne savons pas à quel point Dieu nous aime Ouais. et à quel point nous sommes pardonnés par lui, ben, qu'est-ce que nous allons annoncer après? Et il y a aussi un livre sur l'Apocalypse. Alors, si vous êtes toujours dans la pensée de fin des temps, ben, écoutez, vous avez encore un livre à acheter si vous voulez. Merci, merci beaucoup, pasteur, hein. Vous êtes très actif, hein, vraiment pour le royaume. Et tout le plaisir est vraiment partagé. On se retrouve pour un autre live, hein, pasteur, hein, avec un autre thème. Oui, je pense là on s'est retrouvés, on est équipés, donc on est équipé pour, hein, voilà. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Donc, j'ouvre en même temps aussi une parenthèse par rapport aux appels de dons sur Victoire Live. Voilà. N'hésitez pas à soutenir ce ministère, hein, voilà, ce ministère béni de nombreuses personnes. Et dans ce temps de confinement, eh ben, c'est aussi le moment aussi de pouvoir produire, voilà, pour le Seigneur en qualité et parce que le message est très important. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Quant à nous, on se retrouve à 15h30 pour un témoignage, voilà, de notre sœur Mélanie qui nous parlera de la victoire sur le Covid-19. Voilà, c'est un très grand témoignage en direct de 15h30 jusqu'à 16h. Voilà, je rends l'antenne, soyez bénis et à plus tard. Merci.